Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma palle de l'été. Je voulais attendre qu'il fasse beau pour faire cette vidéo, mais en fait là je pense que j'allais attendre jusqu'à mi-juillet pour la dose de livres que j'ai envie de lire. Ça aurait été un petit peu trop tard, donc écoutez, en ce mi-juin je vais vous parler de tout ce que j'aimerais, je compte, j'espère réussir à lire cet été. Alors je ne vous cache pas qu'il y a 70% de romance, puisque j'associe de fou l'été à la romance, et aussi quelques fantaisies, parce que je veux pas en fait lâcher la fantaisie. J'ai essayé de faire une espèce d'alternance fantasy romance en mars-avril, ça a pas fonctionné. Après le problème c'est que là j'ai genre 2 fois plus de romances que de fantasy, mais c'est pas grave. J'ai 10 romances à vous présenter les amis. Je sais pas si je vais les lire dans un espèce de vlog. Je lis les 10 romances que j'attends le plus parce que littéralement cet été on a une concentration de sorties de romances absolument phénoménale. En même temps lire 10 livres dans un vlog je trouve c'est énorme, et vu comment je réagis à chaque livre ça risque de prendre 4h30. Je pense que je vais peut-être plutôt faire une vidéo. Je lis les 10 mais je vous fais pas vraiment des détails. À la fin je vous fais un espèce de classement et je vous dis au final qu'est-ce qui vaut vraiment la peine. Not Another Love Song de Julie Soto. J'ai lu Forget Me Not d'elle et j'ai adoré. J'ai trouvé que son style était hyper frais, que c'était vraiment pas prise de tête mais tout en étant très bien exécuté. Donc je me suis dit évidemment il faut que je lise son deuxième roman. But je me suis fait un petit peu déhyper il y a même pas 4 jours parce que j'ai regardé le vlog d'une meuf qui l'a lu, et en fait à ce qui paraît c'est le premier livre qu'elle a écrit en fait, parce qu'elle les a sortis dans le mauvais ordre et ça se ressent que le niveau est beaucoup moins bon que Forget Me Not. Je peux pas non plus dire que ce livre est mauvais d'avance, mais c'est vrai que moi qui étais super hypée de me dire putain je lis Soto, est-ce que ça va être la nouvelle Ali Hazelwood, et ben we don't know. Celui-là on est dans une situation de conservatoire où il y a une espèce de rivalité entre deux musiciens et évidemment ils vont fall in love, et si j'ai bien compris c'est un enemies to lovers avec un monsieur très grand, très mystérieux, très moody etc, et une petite pile électrique bien sunshine. Peut-être qu'en fait ça va être super hein, parce que Ali Hazelwood fait des trucs hyper tropi et pourtant moi j'adore ça, donc je lui laisse quand même toute sa chance. Ensuite je veux lire du K.D. Ryan les amis, et Chandler que je ne présente plus, qui est ma booktubeuse préférée, a eu un coup de cœur sur elle avec This Could Be Us, qui est le tome 2 d'une saga de compagnons, mais vous me connaissez, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour lire tous les tomes de la saga pour arriver au meilleur tome. Si ça c'est le meilleur tome, et bien je lis directement le meilleur tome. Celui-là, ce qui paraît, on parle d'une mère dont le fils est autiste, et en gros c'est comment elle arrive à en même temps gérer sa vie amoureuse, en même temps gérer en fait elle et son fils, et je suis très intriguée. On a souvent un peu les clichés des mères comme ça d'enfants neurodivergents qui en fait en font un peu toute leur personnalité. Je fais totalement confiance à K.D. Ryan parce qu'il me semble qu'il y a un Own Voices quand même là-dedans. C'est le truc le plus mature et le plus respectueux que, à ce qui paraît, les gens n'ont jamais lu, donc ça forcément ça m'attire énormément. Et de deux, c'est super bien écrit, c'est vraiment de la romance adulte en fait. J'ai vraiment trop hâte, on a vraiment entendu que du bien. Ensuite je vais m'attaquer à Late Bloomer de Maisie Headings. Maisie je l'aime bien mais j'ai un petit peu une chance sur deux avec elle. Un livre j'adore, un livre j'aime pas, un livre j'adore, un livre j'aime pas, et celui-là qui est absolument magnifique, genre look at de couverture please, il y a des fleurs partout. Pour le moment les résultats ne sont pas très positifs, mais je veux pas non plus perdre espoir parce que encore une fois on a des personnages neurodivergents là-dedans, donc forcément j'ai envie d'aller voir. On a une perso principale qui est une people pleaser de compète, donc j'ai aussi envie d'aller voir, et je suppose que ça parle de fleuriste. Ça a l'air d'être vraiment très cosy, très mignon, très choupi, donc écoutez j'espère que ça va être tout ça et que ça ne va pas me prendre la tête, donc please. Et celui-là est On Voices, donc on dit oui. On arrive avec la star internationale, Not in Love de Ali Hazelwood. J'ai un petit sourire un petit peu intrigué, mais en même temps j'ai peur, et en même temps j'ai hâte. Il faut savoir que ça, on n'est plus dans Love Hypothesis, etc. Non. Là elle nous a sorti une romance adulte un petit peu érotique. Donc déjà que c'était plutôt corsé, c'est encore plus corsé. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la gueule que ça va avoir. En tout cas je suis très intriguée parce que c'est un nouveau style pour Madame Ali Hazelwood. Est-ce que ce sera moins comédie, un peu plus sérieux? Je ne sais pas. Clara lui a mis 5 étoiles et Clara est une fan inconditionnelle de Ali Hazelwood, donc je pense que ça veut dire que c'était plutôt chouette. C'est peut-être pas les féministes, mais on est encore dans un cadre de science parce que comme c'est le milieu d'où vient Ali, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et je crois que c'est une histoire d'amour impossible, en tout cas ils ont pas le droit d'être vus ensemble. J'avais été un peu déçue par le tome 2 et le tome 3 de Love Hypothesis. Checkmate avait un petit peu rehaussé la balance et Bride avait encore rehaussé la balance. Est-ce qu'on va continuer dans une pente ascendante? Je ne sais pas. Ensuite nous arrivons au livre que j'ai très hâte de lire parce que j'attendais réponse Anna Grace Daydream. C'est le tome 3 de Icebreaker. Si le tome 2 je l'avais pas du tout, j'avais fait aucun effort pour le tome 2, je suis désolée, je l'ai DNF. On nous a au personnage principal de Henry.
Henry qui est là depuis le tome 1 et que tout le monde veut savoir c'est quoi son histoire, c'est le chouchou des nanas, le mec trop gentil, le mec qui est juste complètement dans le spectre mais que ce n'est pas dit ouvertement et que ça me fait péter mon fucking câble. Genre franchement Anna, s'il te plaît, fais-nous un arc sur ça, s'il te plaît. Parce que les gens le traitent comme de la bousasse, ok? Les gens l'infantilisent de ouf, les gens sont en mode ah mais non mais c'est notre petit chouchou pinou et tout. Là il va avoir une meuf, ok? On va le voir potentiellement en train de faire l'amour. Donc je veux que vraiment, Anna, je te regarde, je veux que tu rendes à Henry ce qui appartient à Henry, ok? Fais-le un petit peu se révolter contre tout le monde là qui joue à papa-maman avec lui et donne-lui en fait vraiment une histoire digne de ce nom. Voilà, donc je crois que c'est une histoire de tutorat. Lui ou elle lui fait des cours particuliers, happens what happens. Ça a le pouvoir d'être soit mon livre préféré de tous les temps, soit le livre que je vais le plus défoncer. Ensuite, nous avons un autre potentiel livre préféré de tous les temps, A Novel Love Story de Ashley Poston. Si jamais vous me suivez depuis un an environ, vous savez que je suis tombée follement amoureuse de cette autrice. Je l'adore, je veux être comme elle quand je serai grande. Tout ce qu'elle fait, je trouve que c'est brillant. Elle nous a encore sorti une romance dont le pitch est absolument sensationnel. Alors parmi tout le monde là, elle, c'est celle qui fait les romances qui je trouve penchent le plus vers le contemporain. Il n'y a pas forcément de scène de sexe ou quoi que ce soit. On suit l'histoire d'une prof de littérature qui se retrouve coincée dans un livre. Donc les gens ne sont pas des vrais gens, ce sont que des gens inventés, les endroits sont que des endroits inventés. Le livre n'avance pas, l'histoire n'avance pas. L'auteur ou l'autrice de ce livre, en fait, est bloquée. Elle n'arrive pas à écrire la fin et elle doit réussir à trouver comment elle peut en fait aider du coup cet auteur ou cette autrice à finir le livre parce qu'elle, elle est coincée dedans et elle veut en sortir en fait. Le problème c'est que elle va se retrouver à avoir des sentiments pour un des personnages du livre, du coup qu'elle voit en vrai et en fait mais elle sait que ce n'est pas une vraie personne, que c'est un personnage du livre. Quel génie, mais quel génie, mais qui fait ça? Qui invente des histoires comme ça? Elle n'a pas 4 étoiles sur Goodreads, elle en a 3,99. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'air d'aimer, donc en fait j'ai très peur. Ashley, please. Ensuite, nous avons une romance qui, je pense qu'elle ne se serait jamais retrouvée dans cette vidéo si jamais je l'avais pas vue en fait sur les réseaux parce que c'est une autrice que je ne connais absolument pas. Savor It, Tara DeWitt. La couverture en fait est tellement différente de son autre saga que j'avais pas du tout fait le rapprochement que c'était la même personne. Juste le soleil couchant, le violet, le rose, la robe blanche, les fleurs, ben voilà. Summer won't last forever. Ça se passe au bord de la côte aux États-Unis. En mode small town, c'est les mêmes gens depuis les mêmes années, avec les mêmes traditions. Elle vient de se séparer de son mec avec qui elle allait se marier. Je crois que c'est une histoire de fake dating avec un gars en fait de la ville un peu random pour rendre jaloux du coup son ex. Sauf que évidemment, ils vont finir ensemble, patati patata. Je ne sais pas du tout c'est quoi le style de cette autrice. Franchement là, je me base sur 100% vibe et 0% synopsis. Et enfin, on finit par une star internationale que j'ai un peu délaissée cette dernière année, mais que je n'oublie pas. Here We Go Again de Alison Cochrane. Alison Cochrane, c'est celle qui a écrit ma romance préférée de tous les temps qui est The Charm Offensive. En fait, elle a écrit 2-3 petits trucs que j'ai pas lu entre temps. Et là, elle a sorti ça et je me suis dit, allez Estelle. Ensuite, l'histoire de deux meufs qui se retrouvent à faire un road trip avec leur ancien prof du collège qui en fait est atteint d'un cancer. Elles ont, je crois, déjà eu un petit peu rapidement une histoire quand elles étaient plus jeunes. Elles se sont perdues de vue et du coup, ça va être un petit peu un second chance dans un contexte de road trip. Chandler, encore une fois, je me trouve tous les temps, l'a lu et l'a adoré. Donc écoutez, c'est un très bon signe parce qu'elle a des goûts qui sont quand même très compliqués. J'ai juste envie en fait de retrouver ce que j'ai ressenti quand j'ai lu The Charm Offensive. Je croise les doigts, j'espère. À ce qui paraît, c'est triste. Ça ne m'étonne pas vu qu'on parle quand même de quelqu'un qui est malade. On va vachement en fait rentrer dans la psychologie, ce qui ne m'étonne pas parce que Alison Cochrane, elle adore la psychologie. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que les histoires où il y a un personnage au milieu comme ça qui bloque un peu la romance, ça a tendance à me faire péter un câble. On a aussi The Rom-Comers de Catherine Center. J'ai adoré les 80 premiers pourcents de The Bodyguard que j'ai trouvé sensationnel et la fin a été complètement pourrie. Donc je veux lui donner une deuxième chance. Et celui-là, c'est l'histoire d'une fille qui écrit en fait des comédies romantiques et qui a l'opportunité de faire une nouvelle comédie à côté d'un grand écrivain qui a fait mais des dizaines de comédies romantiques et qui est aussi le modèle de cette fille. Sauf qu'en fait quand elle le rencontre, elle se rend compte que le mec n'est pas du tout romantique, il est un peu blasé de la vie et du coup ça brise un petit peu toutes ses illusions et elle va se donner la mission d'écrire la meilleure comédie romantique avec lui et de lui redonner foi en l'amour. De manière plutôt sensationnelle, ce livre qui de base n'avait pas une note de ouf, a une note de ouf. Donc ça c'est bon signe. Je veux tellement me réconcilier avec elle et avoir vraiment un livre qui de A à Z tient la route. Et je sais qu'elle a les capacités parce que The Bodyguard c'était génialissime, c'était drôle, c'était léger, en même temps c'était sexy. Je veux la même chose mais en mieux, ok? Mais enfin, un livre que je ne pensais pas du tout lire. J'avais pas du tout aimé le premier roman de l'autrice. La propagande a bien fonctionné sur Instagram. The Ex-Vows de Jessica
Jessica Joyce. Jessica Joyce, c'est celle qui a écrit You With A View. J'étais pas rentrée dedans, j'avais pas été attachée au personnage, j'avais pas trop apprécié les discussions et tout. Des critiques, mais tellement élogieuses que je dois savoir. Là, vraiment, c'est mon FOMO qui parle, je veux savoir. Du coup, je crois que c'est une histoire de second chance. C'est des ex qui doivent recommencer à traîner ensemble, histoire de sauver le mariage de leur meilleur ami mutuel. J'en sais pas plus, ça peut être fun. J'entrerai dans cette lecture sans arrière-pensée. Maintenant, on va passer aux fantasy. Mesdames et messieurs, le premier, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des livres que j'attends le plus pour 2023. Bloodguard, il est sorti, personne n'en parle, mais du coup, je suis quand même trop curieuse. On est dans une histoire de gladiateur un petit peu, où il y a un gars qui va rentrer dans cette compétition pour devenir le Bloodguard, et je crois bien qu'on va avoir une espèce de petite romance avec une fille de la cour qui va un petit peu l'aider en soum-soum. Je sais pas ce que j'attends de ce livre. Ouais, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie d'avoir de la grosse fantasy qu'on voit moins, je trouve. Donc franchement, j'ai très hâte et j'espère que ça va être bien. Je me hype vraiment beaucoup par rapport à ce livre. Lady Macbeth de Ava Reid. Bon, celui-là sort le 13 août, donc j'aurai le temps avant de le lire. Je suis tombée amoureuse de Ava avec A Study in Drowning, que j'ai trouvé merveilleuse. J'adore cette autrice, et là, qu'elle écrive le point de vue en fait de la femme de Macbeth. Donc Macbeth, c'est la pièce de théâtre de Shakespeare. Je vous avoue que je suis pas hyper familière avec cette histoire, mais avoir le point de vue de la femme d'un mec super connu, ça m'intéresse toujours. Ça promet d'être tout aussi lyrique que A Study in Drowning. Je veux aussi lire une science-fiction. Ça, c'est Roman, Livrer la nuit, qui m'a motivée. The Darkness Outside Us de Elliot Schrefer. Je sais pas du tout ce que c'est, à part que c'est une science-fiction. C'est dans l'espace. Ils sont ennemis et ils sont seuls dans ce vaisseau spatial. Ce que les gens ont l'air de dire, c'est que pas du tout ce que le résumé laisse à entendre. Les gens s'attendent à un contemporain un petit peu drôle. En fait, pas du tout. C'est un survival drama. Donc en gros, ça promet d'être un peu hardcore et de faire peur. Une histoire de vie et de mort, et sur la signification de ce que c'est que d'être humain. Donc ça promet d'être beaucoup plus adulte. Je veux aussi lire Defy the Night de Brigitte Kémérer. Ça, c'est parce que je suis allée à Livre Paris et qu'elle était là. Et que je me suis dit, fuck, j'ai raté un truc. Parce que franchement, j'avais adoré le premier tome, A Curse to Dark and Lonely. J'avais aimé sa fraîcheur, j'avais aimé son côté vraiment très simple en fait. La meuf fait des fantaisies qui sont faciles à comprendre, qui sont amusantes. Il a une note qui est plutôt pas mal, et en plus il est traduit en français. C'est toujours du young adulte, c'est toujours de la fantaisie, c'est des histoires de royaumes, de princes, de princesses, et c'est génial. Et c'est inspiré de Robin des Bois. Donc... Et enfin, je veux lire Chris Monmouth parce que tout le monde m'en a parlé. C'est de Kristen Circacelli, et je vous ai parlé du petit goûter que j'ai fait avec d'autres bookstagrammeuses où on a échangé sur des livres qu'on aimait bien. 3 qui en ont parlé et qui ont dit que c'était vraiment mais The Fantasy sous-côté, que personne ne lisait et qui était 100% incroyable. Donc je dois savoir, parce que c'est une sorcière et un chasseur de sorcières. It's giving serpent and dove. La phrase d'accroche, c'est her deadliest enemy or her greatest love. Mais en fait, je suis faible. Quand un gars qui est censé te détester, qui est censé vouloir te tuer, au final, en fait, tombe amoureux de toi, ça le met mais dans une situation mais de crise existentielle qui est délicieuse à lire. Donc moi, ça me suffit. Je suis emballée. Et voilà les amis, c'est tout pour cette page de l'été. Franchement, je crois que je suis un petit peu gourmande parce qu'il y a 15 livres. On va lire à la plage, on va lire en vacances, on va lire au soleil, dans les parcs, j'espère bien, un petit peu de soleil. Il y en a un petit peu là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu certains de ces livres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.